Beaucoup moins long. Monsieur le ministre de l'Agriculture, pour la 3e année consécutive, de nombreux départements sont durement frappés par un épisode de sécheresse. Mon département de l'Allier est gravement touché par ce fléau. Le déficit hydrique est très important. Les petits ruisseaux sont à sec, les retenues d'eau aussi, et la nature est éprouvée. Plusieurs organisations professionnelles ont saisi la préfète pour la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de calamité agricole. Je soutiens cette démarche et notamment celle consistant à identifier les zones les plus touchées. La récolte de fourrage au printemps avait été normale, sans plus, ne permettant pas de reconstituer des stocks de précaution. Dans de nombreux secteurs, l'affouragement auprès des animaux a commencé en juillet et cette consommation prématurée de fourrage destiné à l'hivernage oblige les agriculteurs à des acquisitions supplémentaires. Monsieur le ministre, je suis très inquiet de cette situation dans un contexte commercial dégradé pour les trésoreries des exploitations et la survie même de certaines d'entre elles. Que dire des jeunes agriculteurs nouvellement installés? Vous sachant attaché à la pérennité des systèmes bovins allaitants extensifs et de l'élevage en général, bovin-lait, ovin, sur ces zones souvent défavorisées, vous comprendrez la gravité d'une situation qui appelle des réponses adaptées et rapides. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire vos intentions à court terme pour aider les agriculteurs à passer ce cap difficile et à moyen terme pour accompagner l'évolution vers des systèmes plus résistants, plus pérennes? Tout cela dans un contexte où les éleveurs sont également souvent, trop souvent, mis injustement en cause. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Dufresne. Vous avez raison, la situation elle est très préoccupante, extrêmement préoccupante. La sécheresse, jusqu'à présent, on dit qu'elle est épisodique, elle est conjoncturelle. La réalité aujourd'hui, c'est que la sécheresse, elle est habituelle. Année après année, on constate une sécheresse qui en 2018 était là, en 2019 était là et en 2020 est à nouveau là. Et moi, je partage avec vous un seul objectif, c'est la souveraineté de notre agriculture, l'indépendance de notre modèle agroalimentaire. Or, la sécheresse aujourd'hui, elle vient percuter cette souveraineté agroalimentaire. Et vous l'avez dit à très juste titre, pour les éleveurs, c'est souvent la double peine. Non seulement le fourrage n'est pas là, mais en plus, il faut aller acheter du fourrage sur des marchés avec des prix qui sont extrêmement élevés. Et donc, il y a deux choses qu'il nous faut faire pour regagner cette souveraineté. D'abord, des mesures à court terme. Vous êtes un spécialiste de la comptabilité agricole, vous l'avez dit, la trésorerie, c'est la mère des batailles. Et donc, on va, avec des mesures techniques, déclarer la calamité agricole là où c'est possible, avec le ministre du Budget, faire le dégrèvement sur la TFNB là où c'est possible, également maximiser les avances de la PAC. Tout ça, on va le faire, je m'y engage. Mais deuxièmement, le plan de relance est un formidable levier pour s'inscrire dans le temps long. Et il y a au moins 3 choses à faire. D'abord, être moins dépendant des intrants. Comment on optimise les systèmes d'eau? Dans le plan de relance, on va financer des agroéquipements à hauteur de 135 millions d'euros. Deuxièmement, de faire en sorte qu'il soit demain plus facile d'avoir des fourrages avec plus de protéines pour nourrir de manière plus efficace nos bêtes dans les élevages. Et ça, on va le faire aussi dans le cadre du plan de relance. Et enfin, troisième élément, la protection. On a des solutions techniques. Prenez les filets anti-grêle. Ça existe dans notre pays, par exemple. Eh bien, on va les financer. Vous savez, le plan de relance, le Premier ministre vient de le dire, c'est de créer une France plus forte demain qu'aujourd'hui. La France, elle ne peut être forte que si nous avons une agriculture forte. Une agriculture forte, c'est une agriculture souveraine. Nous partageons le même combat et je le mènerai à vos côtés et à ceux des agriculteurs. Merci, Monsieur le Ministre.